pour sauvegarder les fichiers dans le but d'être transférés vers un vrai robot. La première étape, il faut préciser à quel endroit on veut sauvegarder les fichiers. Donc, dans les 3 onglets, dans le bas de la console de programmation, nous allons dans le 3e Virtual Robot Settings. Et vous voyez ici, j'ai précisé que je voulais sauvegarder dans ma clé USB qui est le F, et j'ai un répertoire qui s'appelle Projet Robot. Ce répertoire-là est lié à UD1. UD1, c'est le User Device 1, donc qui est un type de support que Fanuc utilise pour aller faire des sauvegardes. Donc moi, je l'ai lié à ma clé USB. Ensuite, on retourne sur le keypad. Il faut aller dans Menu, Set, qui est File. Et dans F5, je dois dire que, en cliquant sur 1, Set Device, que je veux sauvegarder sur mon disque USB, qui est 7. Et je fais Enter là-dessus. Ensuite, nous allons dans Select. Nous choisissons le programme que nous voulons sauvegarder. On va commencer avec le programme 1, qui est le programme principal. On clique sur Fonction, 0, et nous choisissons 2, qui est Save. Si je vais voir dans mon Windows Explorer, vous voyez que le programme 1.tp a été sauvegardé. Nous allons sauvegarder prise, donc on déplace le curseur sur le fichier prise, on clique sur Fonction, 0 Next, 2 Save, et le programme prise est sauvegardé. Nous allons aller choisir Dépose, Fonction, 0, 2 pour sauvegarder. Là, on a sauvegardé nos 3 programmes. Maintenant, on doit aller sauvegarder les registres de position. Pour ce faire, il faut aller dans Data et on clique sur F1 pour type. On sélectionne les registres de position, Entrée, et de nouveau, on fait Fonction, 0, 2, Pause pour sauvegarder les registres de position. Ensuite, nous devons sauvegarder les variables système. Il faut aller dans Menu, il faut aller dans 0, 6 pour Système, ensuite F1, et on choisit 2 pour variable. De nouveau, on fait Fonction, 0, 2. Si on vient sur Windows Explorer, on voit qu'il y a 5 fichiers qui ont été sauvegardés. La prochaine étape, ça va être d'aller sur le robot et de transférer ces fichiers-là vers le robot. Pour retrouver les fichiers de sauvegarde que nous avons fait, j'ai créé une nouvelle cellule. Donc, c'est une cellule vierge. Si je viens dans Select, vous voyez qu'il n'y a aucun programme 1 ou bien prise ou bien dépose. Donc pour récupérer notre programme, nous allons dans Menu et de nouveau nous allons dans File. Et nous allons choisir Load. Là il me demande, est-ce que vous voulez aller chercher tout ce qu'il y a sur l'unité UD1? On doit aller lui dire avec quoi est lié UD1. Donc nous retournons dans l'onglet Virtual Robot Setting. Je clique sur l'icône et je viens lui dire que mon UD1, c'est mon répertoire Projet Robot dans lequel j'ai sauvegardé les fichiers. Je fais OK. Je reviens dans mon menu principal et je lui dis oui, on va chercher tout ce que j'ai besoin. Donc là, il a chargé tous les fichiers qui étaient dans mon UD1, sauf les fichiers système qui, eux, vont être pris en charge si on fait un control start, donc c'est-à-dire un redémarrage du système. Donc, je vais faire un skip pour passer par-dessus parce que présentement, on n'en a pas besoin.
Si je retourne dans Select, je peux voir que j'ai mon programme dépose, le programme 1, que je vais éditer. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le projet de simulation que j'ai récupéré, mais bien seulement le programme et les points. Donc, c'est pour ça que les tables et les pièces n'apparaissent pas. C'est vraiment que le programme pour le robot. Pour sauvegarder votre projet de simulation, vous allez dans File, puis dans Package Shell. Vous choisissez ensuite Compress Cell. En choisissant Compress Cell, ça va créer un fichier compressé de votre cellule robot. Ce fichier-là va être facilement transférable sur une clé USB et récupérable après ça pour le retravailler. Donc moi, je vais le mettre présentement sur mon bureau. Je fais OK. Et vous allez voir qu'il va créer le fichier. Donc là, il me dit que le fichier est créé. Je vais me rapetisser pour aller voir mon bureau. Donc vous voyez qu'il y a un fichier qui s'est créé. Pour le récupérer, pour le réouvrir, j'ai juste à cliquer 2 fois sur le fichier. Donc là, vous pourriez le transférer sur une clé USB et le récupérer sur un autre PC éventuellement.